Bonjour, du coup moi je suis Delphine Amselem, je suis chirurgien exclusif du pied et de la cheville à Marseille et je vais vous parler de prothèse de cheville. Donc la prothèse de cheville, un petit rappel sur l'anatomie parce que c'est ce qui explique toute la complexité du développement des prothèses de cheville. C'est une anatomie qui est variable avec une biomécanique complexe. La forme du talus qui va être variable plus large en avant qu'en arrière. On a 3 os qui vont intervenir dans cette articulation avec 3 surfaces articulaires aussi qui vont être de différentes tailles et dont le dôme du talus qui a un cartilage d'encroûtement très épais sur le dôme du talus et une vascularisation complexe. On a le complexe ligamentaire, en fait il n'y a aucune attache tendineuse sur ce talus, mais on va avoir tous les ligaments et les tendons autour. Au niveau biomécanique, donc, ça va être une mobilité dans 3 plans, surtout sagittale pour l'articulation tibiotalienne et plutôt la pronosupination dans l'articulation sous-talienne. Donc la mobilité va être couplée entre la mobilité transversale et sagittale de ces 3 zones entre cheville et sous-talienne. L'arthrose de cheville, donc c'est une pathologie qui est fréquente puisqu'elle concerne 15% de la population en France. L'étiologie principale, ça va être une étiologie post-traumatique. Avec des étiologies aussi secondaires, plutôt d'origine inflammatoire. Primaire, on va surtout avoir les hémophiles. On a 55% des arthroses qui vont être varisantes, surtout suite à des instabilités latérales non traitées. Les options thérapeutiques principales sont l'arthrodèse tibiotalienne ou la prothèse totale de cheville, ou encore, on n'en parlera pas là, les ostéotomies distales de tibia. L'arthrodèse, ça a toujours été le gold standard, avec plus de 2000 par an, qui montre des bons résultats, mais un blocage de l'articulation et donc une perte de mobilité qui va être difficile à vivre pour des patients qui ont une cheville encore mobile. C'est juste une petite diapo sur l'arthrodèse tibiotalienne. Le principe, ça va être de supprimer la mobilité pour supprimer les douleurs et donc faire une fusion définitive des surfaces articulaires tibiotaliennes. Ça a été un gold standard historique, on en connaît bien les avantages, où ça reste satisfaisant. Le problème, ça va être sur du long terme, avec cette étude à 23 ans de recul moyen, qui commence à dater un peu, mais c'est toujours d'actualité, où on va avoir dans 100% des cas une arthrose sous-talienne qui va se développer à 23 ans de recul et qui va être pas si symptomatique que ça, mais au plus le temps, sur les patients très jeunes, ça va le devenir rapidement, et surtout des arthroses médio-tarsiennes, donc surtout talonaviculaires, donc du Chopard, pour le coup, elle symptomatique et à 95% des cas à 23. Pourquoi conserver la mobilité ? La cheville, ça va être juste un maillon de l'articulation, de la chaîne articulaire du membre inférieur, et ça va avoir un retentissement sur tout ce qui est la hanche et le genou. Le cahier des charges de la prothèse de cheville, donc ça va être un compromis biomécanique. Il va falloir que ça dure quand même, que la prothèse soit quelque chose de viable, s'adapter au niveau de demande fonctionnelle de nos patients, qui vont devoir quand même restreindre un tout petit peu leurs activités. Et le design des matériaux, c'est ce qui a été long à obtenir, et c'est pour ça qu'on en reparle maintenant, parce qu'on a de nouvelles prothèses sur le marché. Une nouvelle prothèse sur le marché en France. Les contraintes, c'est qu'on va avoir une petite surface articulaire, mais avec beaucoup de contraintes justement, et qui va augmenter avec le niveau d'activité. Le stock osseux qui est volumineux et inégalement réparti sur le talus, qui est plus large en avant qu'en arrière. La couverture cutanée, sur la cheville, on a une peau qui est très fine, avec des tendons directement dessous, et on ouvre, il va falloir que ça cicatrise. La vascularisation du talus qui est fragile. Il va falloir que l'on ait ensuite à la marche que des forces de compression et donc absolument neutraliser toutes les forces de cisaillement et de rotation en éliminant toutes les moindres instabilités secondaires. Et faire attention à l'encombrement prothétique puisqu'on a de part et d'autre la malléole médiale et latérale sur lesquelles il ne faudra pas qu'il y ait de conflit. Donc l'évaluation clinique, elle est assez classique avec savoir pourquoi on a cette arthrose de cheville, une analyse comparative des 2 membres, une analyse podoscopique qui est très importante pour regarder justement les axes d'arrière-pied, de médio-pied et d'avant-pied s'il y a des pathologies associées, dynamique, un testing ligamentaire qui va être pour rechercher les instabilités, laxité latérale médiale, l'examen cutané pour prévenir le post-opératoire et ce score AOFAS qui nous permet une évaluation post-opératoire et pour tout le suivi des prothèses de cheville sur la douleur, la fonction et la capacité de marche, et notamment en terrain instable.
Le bilan préopératoire avec un bilan radiographique en charge, toujours en charge, dont les télémétries des membres inférieurs pour évaluer les troubles d'axe éventuels au-dessus qu'il va falloir rechercher, un arthroscanner, plus qu'une IRM, et une IRM aussi, pourquoi pas, une scintigraphie osseuse, et pourquoi pas un scanner en charge, qui est le Curvin. Ça, on peut l'utiliser si on l'a, c'est assez intéressant, parce que quand on a des déformations de cheville, il va falloir regarder les déformations au-dessus, au-dessous, et notamment sur le pied, qui va souvent s'adapter aux déformations de la cheville, ou l'inverse, la cheville s'adapter aux déformations du pied. Ça va nous permettre de vérifier le cartilage résiduel, voir s'il y a une persistance de mobilité articulaire, des déformations intra- ou extra-articulaires, et l'état des articulations sous et sous-jacentes. Donc là, c'est juste un cas clinique sur une arthrose tibiotalienne centrée d'une patiente de 67 ans qui n'avait aucune instabilité et sur laquelle on avait pu implanter une prothèse de cheville. Donc c'est ce type de prothèse que l'on pose maintenant depuis 2022 exclusivement en France. Un cas clinique numéro 2, les prothèses de cheville, on peut les faire dans les cas de grandes instabilités avec une arthrose tibiotalienne en varus, c'est la plupart des arthroses tibiotaliennes que l'on a. Une sous-talienne qui va rester enraidie ensuite, donc justement de voir l'articulation du dessous, et une réductibilité de la déformation sur les clichés en stress. Donc là, la stratégie thérapeutique, ça va être on va pouvoir implanter cette prothèse, mais il va falloir absolument corriger la cause dans le même temps, donc l'instabilité de cheville, et faire dans le même temps une ligamentoplastie latérale. Dans les prothèses de cheville, les ligamentoplasties latérales, ça ne va pas être des ligamentoplasties anatomiques, c'est plutôt des hémicastins, comme on faisait beaucoup avant, avec un hémicourt fibulaire qui est réinséré dans la fibula, parce qu'on ne peut pas faire de tunnel dans le talus sur une prothèse qu'on vient d'implanter, c'est un petit peu trop risqué. Et donc ça donne ça en post-opératoire. Donc ça reste assez satisfaisant, même dans les déformations de moins de 15 degrés. Donc pour la prothèse, il va falloir faire attention, elle ne corrige ni les cals vicieux, ni les défauts d'axe, ni les instabilités ligamentaires. Donc il faut restaurer tout ça en préopératoire et ensuite évaluer donc, la faisabilité de la prothèse. Les indications, ça va être un score à OFAS de moins de 60 sur 100, les atteintes inflammatoires de l'articulation talocrurale, dont surtout la polyarthrite rhumatoïde, les atteintes post-traumatiques, dont les instabilités latérales chroniques, les LODT, donc les nécroses partielles du talus, et les désaxations de l'arrière-pied inférieures à 15 degrés. Les conditions, donc les contre-indications de la prothèse de cheville, ça va être les problèmes septiques aigus, les pieds neurologiques, les neuropathies sévères et les nécroses étendues du talus, parce qu'il nous faut un socle sur lequel poser la prothèse et il faut que ce soit assez dense. Pour qui la patiente idéale, ça va être une patiente en général de plus de 55 ans qui a une arthrose mobile sur un pied axé, une cheville stable et qui ne nécessite que des sports sans impact, donc en général marche, vélo, natation, yoga, danse et surtout essentiellement féminin. L'arbre décisionnel, donc on fait un examen, donc clinique et paraclinique, soit il y a une contre-indication et du coup il y a toujours la place de l'arthrodèse tibiotalienne, ou sinon s'il y a une instabilité latérale ou médiale, ou un cal vicieux, ou une déformation périarticulaire, il faudra éventuellement faire un premier temps de correction de tous ces éléments, puis dans le deuxième temps implanter la prothèse. Les résultats de l'arthroplastie, ça montre que le taux de réintervention après prothèse est plus important que celui de l'arthrodèse, mais le taux de réintervention pour une arthrodèse sous-talienne est moins important dans le groupe prothèse que arthrodèse, parce qu'on garde la mobilité. Sur une étude de 2019, on voyait que les résultats fonctionnels étaient meilleurs après prothèse qu'après arthrodèse, pour finalement un taux de complications dans les suites qui était comparable. On a ce registre des prothèses totales de cheville, c'est un registre qui a été mis en place en 2012, qu'on est obligé de remplir à chaque pose de prothèse de cheville. On le remplit en post-opératoire et à chaque consultation de suivi. Ça permet un recueil des études ensuite assez intéressante. Donc pour chaque patient qui a une prothèse de cheville, on lui remet un carnet patient avec un numéro de registre. Ce qui nous montre qu'on a pour l'instant 600 poses déclarées par an, parce que du coup il y en a qui ne sont pas toutes notées, et on a un numéro de poseur de prothèse. Les suites post-opératoires, ça va être une immobilisation par botte de marche pendant 3 semaines,
sans appui pendant 3 semaines, ou en tout cas jusqu'à cicatrisation, puisque l'étape numéro 1, ça va être la cicatrisation dans la cheville, en centre de rééducation ou par un kiné qu'on aime bien contacter, ou en tout cas, le but, c'est de savoir qu'on ne va pas faire d'un patient qui a une prothèse de cheville un grand athlète, hein, donc il faut juste qu'il arrive à récupérer bien les mobilités pour avoir une marche satisfaisante, un contrôle post-opératoire assez classique. Et la rééducation, donc le J0, c'est vraiment le protocole de rééducation qu'on remet, donc qui est assez protocolisé, avec l'immobilisation de J0 à J15, pas grand-chose, du glaçage. De J15 à J45, la botte de marche qui va être retirée petit à petit, et l'appui repris, la pronosupination et les mobilités douces. Et même jusqu'à 3 mois, on va recommencer c'est jamais de travail de force, et jusqu'à toujours, jamais d'impact répété sur cette cheville. Les complications de l'arthroplastie, c'est des complications communes à toutes les prothèses, et les complications péropératoires dues à l'environnement, donc les fractures de malléoles éventuelles ou des blessures de tendons ou vasculaires, des complications secondaires, dont une complication un peu spécifique à la prothèse de cheville qui va être l'apparition de géodes. Et c'est pour ça qu'il faudra le bon patient, la bonne indication et la bonne pose, et en tout cas les géodes qui vont surtout être consécutives aux contraintes et à d'éventuelles instabilités résiduelles. En conclusion, la prothèse de cheville est devenue le traitement optimal de l'arthrose centrée mobile de cheville, qui permet une meilleure qualité de vie des patients, avec un résultat fonctionnel à 10 ans qui reste satisfaisant, puisque sur 4 études de ce registre, on avait 73% de suivi à 10 ans, et sur 11 études hors registre, 90%. Des possibilités de changement de prothèse maintenant, ou de basculer toujours sur une arthrodèse ensuite. 600 postes déclarés par an, 3% de reprise à 7 ans. Cette étude, elle est intéressante parce que c'est une étude de 2023, c'est une des plus grosses études actuelles, et c'est sur la prothèse que l'on pose en ce moment, sur ce design. Les résultats fonctionnels sont supérieurs à l'arthrodèse. L'articulation tibiotalienne donc engendre un risque d'usure des articulations adjacentes, c'est ce qu'on a dit. Et on garde un petit espoir qui apparaît petit à petit sur les cas de désarthrodèse prothèse pour des patients qui ont eu des arthrodèses tibiotaliennes jeunes et qui petit à petit usent leur articulation sous-talienne, et pour lesquels on pourrait enlever l'arthrodèse tibiotalienne, remplacer par une prothèse qui ne bougera pas énormément mais un petit peu quand même, et arthrodéser ensuite la sous-talienne. Et les échecs, c'est comme souvent des défauts d'analyse ou d'indication. Voilà, merci. Challenge, je commence par la prothèse totale de cheville. C'est pas forcément celle où on s'attend de manière la plus fréquente. Donc très intéressant. Je vais te poser une petite question pour commencer, parce qu'on est quand même sur le sport prothèse. Dans les diapositives que tu fais, on voit que sur une diapositive, il y a marqué reprise du sport à 1 an. Comment tu annonces ça aux patients qui viennent te voir et qui donc a une arthrose potentiellement centrée ou pas de cheville, et qui est sportif et qui va te demander, la première question c'est ok, je suis un sportif, on va poser une prothèse, très bien, mais à partir de combien de temps je vais pouvoir refaire du sport? Est-ce qu'il accepte ce délai-là? Ça va être quel type de sport il fait. Si c'est un sport, de toute façon il faut qu'il comprenne qu'il ne pourra pas reprendre de sport avec impact avec sa prothèse. Enfin, il pourra, mais il va l'user trop rapidement, donc ça va pas être l'idée. Déjà ça c'est la première chose. Et sinon les autres types de sports, en vérité la natation, à 1 mois et demi ils reprennent la natation, le vélo à 1 mois et demi ils reprennent le vélo. C'est la reprise de sport en kiné. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est freiner les kinés et les médecins du sport en leur disant qu'on ne va pas faire de grands sportifs et que la prothèse n'est pas faite pour ça. À la différence de la hanche et du genou, parce qu'il faut la préserver et il ne faut pas qu'elle s'use trop rapidement. Très bien. Parce que c'est vrai qu'entre un an et 1 an et demi pour faire du vélo, il y a quand même un gros delta. Et puis on a des exemples. J'ai eu un patient qui était dans la salle où effectivement, à 3 mois, il avait repris le vélo sur la gymnaste et ça s'était plutôt bien passé. On pourra lui poser la question. Je te laisse poser des petites questions. Petite question de kiné, et puis ensuite on va laisser la parole à l'audience. Alors bien sûr, il faut respecter le cadre, et on est bien d'accord qu'il y a des erreurs à ne pas faire sur ces prothèses-là.
Moi, je suis un petit peu étonné quand même, et je vais me mettre dans mon rôle de kiné qui veut faire un petit peu plus. Pourquoi pas un petit peu plus tôt du travail isométrique, notamment sur inverseur-averseur, je dirais isométrique, on sait que c'est intéressant pour le côté trophique, lutter contre l'inhibition, et j'ai l'impression que dans la pratique, ça pose pas plus de problèmes de ça quand on le fait bien. Ça dépend, parce que dans la prothèse, on peut faire des gestes associés à la prothèse. Et surtout si on fait des gestes de ligamentoplastie associés ou des allongements du tendon calcanien un peu plus haut, là on va être assez limité jusqu'à J45. Après, en vérité, une fois que la cicatrisation, parce que ça va être notre but, ça va être que la peau cicatrise. Et si à J15 la peau est cicatrisée, on peut commencer. C'est pas la tenue de la prothèse en elle-même, c'est vraiment la cicatrisation cutanée qu'il faut qu'il soit acquise, quoi. Et la ligamentoplastie, si on fait une ligamentoplastie, on ne peut pas se passer d'attendre les 6 semaines sans pronosuppression. Merci beaucoup. On va se lever pour passer les micros. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste, pourquoi les femmes ont plus... il y a plus d'indications pour les femmes que... C'est dans la pratique. C'est... je sais pas, peut-être des sports un petit peu moins à impact. C'est des indications, après on en pose beaucoup chez les hommes aussi, c'est juste que c'est l'idée de la patiente idéale, quoi, avec... je sais pas, si c'est dans les statistiques, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont... Ouais, parce qu'on a tous des passements un peu bourrins, est-ce que ça serait une contre-indication? La contre-indication, c'est tous les métiers un petit peu physiques, donc la maçonnerie, et les sportifs à impact qui ne veulent pas s'arrêter. En fait, souvent, ils viennent nous voir, ils ont déjà arrêté de courir, ils ont déjà arrêté tout leur sport à impact. On leur dit que c'est juste qu'ils ne pourront pas forcément le reprendre, il faut qu'ils le comprennent. Et avec une arthrodèse, oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent une fois que c'est fixé, quoi. Une fois que c'est fusionné, du moment qu'ils ont pas mal, il n'y a plus de contre-indication. Donc il y a des profils types. Il y a des profils types. Oui, donc pour un patient qui est jeune, on va dire moins de 50 ans, qui a une forte demande sportive, il y a un risque d'usure du coup de la prothèse. Tu vas privilégier plutôt une arthrodèse tibio-italienne? On discute avec lui. Il est très jeune. Alors il y a les cas intéressants, c'est chez les hémophiles, on en fait chez les très jeunes, parce qu'ils ont une activité physique quand même un petit peu moins importante. Et eux, on a 25 ans, qui a eu une prothèse où on se dit, bon, bah, puis après on a quand même l'espoir de changer ces prothèses. Il existe des changements de prothèses et des prothèses de reprise, mais non, le jeune qui veut avoir une prothèse, on lui dit, le problème c'est qu'elle part sur une survie de 10 à 15 ans, ça veut dire que dans 10 à 15 ans, on va devoir la changer, et c'est toujours, comme toutes les autres articulations, les squelettes. Donc, on lui vend plutôt la prothèse. D'autres questions? Personne? Juste une petite question sur un sport, le ski avec une prothèse, Oui. ça va être autorisé au niveau. Sans problème. Philippe, bravo. Une question, si on fait le parallèle à ce qu'on a nous dans le genou par exemple, vous avez des problèmes de fixation, des scellements, choses comme ça. Tu nous as montré du sensiment, vous faites du non. Toujours sensiment. Pas toujours, mais en général sensiblement. D'accord. La question qui suit, c'est là. C'est les problèmes que vous avez quand tu dis qu'il y a des problèmes d'usure, c'est des problèmes de descellement de l'implant ou c'est vraiment l'implant qui s'use, c'est ces parties métalliques ou polyéthylène qui s'usent? De décellement, enfoncement de l'implant. Voilà. Et géodes. Le problème principal, c'est les géodes qui apparaissent à 5 ans, en général. Et c'est des géodes d'hyperpression, de cisaillement et de finalement instabilité où il y a le pied qui est très proche de la cheville. Donc si on a des déformations du pied, un pied creux, un pied plat, pas corrigé ou hypo-corrigé, ça va implanter directement dans l'articulation tibio-italienne. Ou une instabilité peu corrigée, là on a directement la conséquence juste au-dessus. C'est ce qui fait que...
Encore une fois, dans la continuité de ce que vient de poser le docteur Gravier, la place du coup des semelles orthopédiques en post-opératoire, justement pour corriger un pied plat, un pied creux. Elle est très importante, mais on ne pourra pas laisser un pied trop plat sous une prothèse de cheville de toute façon. Mais elle est très importante, ils ont tous des semelles post-opératoires à porter pendant 1 an avec une prothèse de cheville. J'aimerais faire parler un patient que j'ai vu au fond de la salle qui a eu une prothèse totale de cheville et juste qui nous donne un petit peu son retour d'expérience, notamment par rapport au sport. J'ai un peu vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé par l'éducation sur le début? Je sais qu'il y avait des fortes douleurs et on avait cet aspect, on avait ce horizontalgique assez rapidement et c'était quand même un cap assez important. Et après sur la reprise du sport. Bonjour. La prothèse de cheville suite à une chute en haute montagne de 30 mètres. C'est vous d'ailleurs, docteur, qui m'avez opéré. Et quelques années après, en fait, j'avais des douleurs. J'ai continué la pratique sportive à de très haut niveau. J'ai eu des douleurs de plus en plus fortes. Mathieu Sermelach m'a proposé en fait de poser une prothèse de cheville. Ça s'est extrêmement bien passé. C'est Hervé Colado qui m'a suivi à Saint-Martin Sport. On n'a jamais eu de douleur post-opératoire. Et après 1 an, j'ai pas de douleur, j'ai repris une activité physique normale sans pouvoir courir évidemment. Mais normale, je fais du ski de randonnée, je fais de l'escalade, je bouge, voilà. Il n'y a pas de. C'est plutôt très bien passé. C'est des prothèses qu'on fait tout le temps, enfin, le plus possible à 2 chirurgiens. En tout cas, on s'est formé comme ça à Marseille avec Mathieu Sermelach. Et du coup, on opère très souvent à 2. Merci beaucoup. Le pourcentage entre arthrodèse et prothèse, c'est quoi pour moi? Parce que là, en France, on en pose, vous avez dit, 600 par an. Ouais, des classes. Ce qui n'est pas énorme. Ouais. Et du coup, beaucoup plus d'arthrodèse que plus d'arthrodèse. Mais même de par la formation des chirurgiens français. Et cette prothèse qu'on pose actuellement, elle date de 2022. C'est la seule sur le marché, donc elle est récente en France, mais pas aux États-Unis. Delphine, tu disais que vous opériez souvent avec Mathieu. Pour les cas difficiles, justement les indications, c'est un peu compliqué d'aller à la prothèse. Vous les revoyez ensemble également pour leur proposer soit la prothèse en préopératoire, oui. Pour leur proposer la prothèse ou une alternative. Ça vous arrive comment vous procédez en pratique quand c'est difficile de prendre la décision? Il y a une de concertation multidisciplinaire avec toi. Non, ça nous arrive effectivement de voir des patients compliqués tous ensemble à plusieurs chirurgiens et de se poser la question avec les médecins du sport, les ostéos, les pédiologues de qu'est-ce qu'on fait quoi. Après, prothèse ou arthrodèse, en fait, il y a des indications un peu précises. À la fin, c'est quand même le patient qui prend la décision en connaissant les complications possibles et le taux de reprise possible, que ce soit une prothèse ou une arthrodèse. Moi, j'avais une question, c'est sur les consignes post-opératoires immédiates. Est-ce que vous contre-indiquez l'appui pendant un certain temps? Est-ce que vous mettez dans une boîte? Est-ce qu'on peut tout faire direct comme une prothèse de hanche, par exemple? On ne peut pas tout faire direct comme une prothèse de hanche. Il y a 15 jours à 3 semaines de botte de marche, sans appui. C'est juste pour la cicatrisation que vous avez. Et quand nous, on les revoit à la J15, et si la cicatrisation est nickel à la J15, ils reposent le pied sans problème. Et on continue. Une petite question au niveau rééducation pure. La place de la proprioception, on sait que sur la prothèse de cheville, il va y avoir une amyotrophie au niveau aussi de la proprioception du patient. Et du coup, comment l'expliquer? Est-ce qu'au niveau des mobilités, on peut utiliser tous les plans possibles au niveau de la proprio, ou est-ce qu'on a vraiment que le plan flexion plantaire, flexion dorsale? C'est cicatrisé tout.
moi Delphine me répond, parce qu'il y a quand même pas mal de kinés dans la salle. Quel est le discours qu'ils doivent avoir par rapport à leurs patients? Parce que tous traitent des patients avec des arthroses de cheville. Aujourd'hui, dans un cabinet, si le patient pose la question, est-ce que entre faux espoirs et quand même hésiter à peut-être mettre la prothèse, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, quel est le discours que doit avoir le kiné par rapport aux patients? Sur une arthrose mobile résistante au traitement médical, bien sûr, ça dépend de l'âge du patient et de son activité physique et de sa demande d'activité physique. Après, si c'est quelqu'un qui est... C'est pour ça qu'on a un peu des profils types. En réalité, n'importe qui, parce qu'il peut y avoir des jeunes qui n'aiment que la marche, le vélo, la natation, enfin, des jeunes de 55, 60 ans, c'est quand même l'âge idéal pour les prothèses de cheville, qui sont jeunes. Et du coup... il faut leur faire entendre juste cette histoire de post-opératoire et de sport un petit peu limité quand même. Après, c'est pour un peu tout le monde et pour des déformations, et que comme un peu toutes les autres prothèses, mais c'est pas quelque chose qui est à vie, donc il faudra éventuellement changer. Vous préconisez une rééducation préopératoire, parce que c'est souvent des gens un peu en errance, qui peuvent avoir déjà été chez le kiné bien avant. C'est plutôt intéressant qu'ils aient au niveau trophie, etc. avant, ou plutôt en carnage articulé. Et on veut pas qu'ils voient le kiné trop tôt avant l'opération. Ah non, avec plaisir, une rééducation préopératoire et plutôt en balnéo, parce que c'est souvent des chevilles quand même assez inflammatoires et douloureuses à mobilité, ou instables, mais on préconise de la kiné préopératoire. Question plus simple, mais est-ce que tu considères qu'un sport de combat, c'est des sports à impact? Un type de 50 ans qui te dit je veux continuer le karaté ou la boxe pied-point, il va plutôt partir sur le non mais c'est un impact. Tu considères que c'est un sport à impact? Oui. Même si l'impact n'est pas vertical? Oui. Donc arthrodèse. Oui. Après, est-ce qu'il arrive encore à faire ça avec son arthrose? Tant mieux, il peut avoir des infiltrations. Ou arthrodèse. Ça dépend. Oui. Il va aller bien avec la prothèse.